Alors moi, je ne peux pas voir l'impérialisme comme ça. Quand je parle des impérialistes, je ne vois pas qu'ils sont comme ça de cette façon. Le noir a la force de la terreur que s'il revient sur le plan de l'honnêteté mystique, des mystères, la planète peut l'obéir. Le monde peut trembler pour les injustices. Le génie noir a ce pouvoir. Quelqu'un m'a posé cette question. Que comment l'Afrique va se libérer? Mais est-ce qu'il est question de la libération de l'Afrique? Ou donc c'est l'Afrique seule qui est en prison dans le monde? Et l'Inde? Et l'Asie? Et l'Europe lui-même? L'Amérique? Ne sont pas emprisonnés? Oh, mais la prison n'est pas seulement celui qui n'a pas, ou qui ne mange pas, ou qui pleure affamé. Même celui qui a gardé les maisons de fortune est prisonnier de la matière. Il faut un enseignement pour tous, pour le monde. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il n'y a pas de renaissance africaine, de renaissance européenne, de renaissance asiatique, de renaissance indienne. Il n'y a que renaissance des âmes. Parce que les partis et les divisions feront les mêmes erreurs. Vous allez voir les mêmes gens qui pataugent dans la même politique des mêmes choses, des mêmes refrains, des mêmes débats, qui veulent prendre des sièges sans que revenir à la source de la civilisation. Le noir convoite le blanc. Il veut avoir tout ce que le blanc a. C'est pour cela qu'il crie dans les chaînes de télévision et partout. Monte sur table ce que tu apportes. La découverte, on appelle ça découverte. Des millions, des milliards de connaissances sont bloquées dans la nature et dans l'univers parce qu'il manque de vases, de réceptacles qu'il doit prendre. Apporte ce que tu as découvert, ne reconduis pas. On n'est pas sage dans la reconduite d'une découverte. On accomplit seulement la charge. On accompagne seulement cette découverte. Mais on n'est pas génie dans ça. Quand j'entends des génies, beaucoup de génies, de baccalauréat, de BTS et autres, ça c'est des histoires, des folies. Ça c'est des folies cérébrales. Qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle découverte. C'est lui qui a découvert, il n'y a qu'un seul qui découvre. Il apporte et les autres viennent avec des accessoires. Un accessoire ne peut pas dire qu'il a la notion du génicisme. Car un génie apporte quelque chose qui étonne tout le monde, que personne ne comprend pendant un siècle. Les gens vont commencer à comprendre après beaucoup d'années. C'est ça qu'on appelle un génie. Il faut apporter un savoir. C'est ça. Soit on est concessionnaire. On vient comme accessoire. Soit on apporte. Et un génie n'enseigne pas ce qui est
ce qui est dans, comment je vais dire, n'enseigne pas les accessoires. Déjà, quand on a mis une découverte quelque part, il y a une école pour ça. Les accessoires se forment avec cette école. Mais quand on dit un génie qui enseigne, il enseigne ce qui est nouveau. Ou ce qui est ancien, qui doit se renouveler, qui étonne tout le monde. Que personne ne peut comprendre. Ça vient de l'inconnu. Une source qui renverse les mémoires, qui est contradictoire. Une contradiction. Que les Noirs mettent ça sur table. Et étonnent les Blancs. C'est ça la clarté. Non, on me dira que non. Quand les Noirs vont apporter des découvertes, les Noirs, les Blancs vont les tuer. Qu'ils apportent et que les Blancs les tuent. Mais ils ne trouveront pas ce qui est dedans. C'est eux qui vont partir, qui vont encore revenir pour continuer avec leur histoire. L'histoire ne finit pas, ne se ferme pas, ne se renferme pas. Finalement, elle finira par s'ouvrir. Même si vous contournez l'histoire, vous la renfermez, elle finira toujours par sortir. Même si vous dissimulez l'histoire, elle finira toujours par vous rattraper. Si vous avez menti, le mensonge va vous rattraper dans un siècle, même s'il le faut. C'est ça la vérité. Ce que je pleure, c'est la faiblesse des Noirs. C'est tout. Je ne m'attarde pas au fouet des Blancs. Mais c'est de leur faiblesse. Qu'on les impose. On surcharge leur mémoire. Pour qu'ils ne découvrent plus rien. Ils appellent ça école. Ils continuent avec. Ils vont se plaindre? À qui? Vous allez vous plaindre chez quelqu'un? Même s'il a pris ce que vous avez. Comment ça s'est passé? Vous allez vous plaindre chez lui? C'est ça l'histoire. C'est ça, et les mêmes langues. Je ne me mettrai pas à vous expliquer. Je les vois ici. Ici, beaucoup qui ont construit l'Europe hier là, je les vois ici. D'autres sont tellement misérables que vous ne pouvez pas comprendre. Quand un marche comme ça, il marche comme ça, il se relève. Quand on a été chef, dans la hiérarchie divine que Dieu a donné le pouvoir, ce pouvoir ne finira jamais, même si vous êtes misérable. Votre énergie sera toujours utilisée pour quelque chose sur le plan invisible. C'est comme ça que ces choses marchent. Ça ne s'attarde pas, ça ne revient pas en arrière. Que vous soyez conscient de ça ou pas, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas conscient, on vous utilise. Si vous êtes conscient de ça, ça dépendra de vous. Là où vous allez orienter, vous voulez orienter cela, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Il ne faut pas que les Noirs restent là pour s'apitoyer de ce qui s'est passé.
Hein? Si Martin Luther King a été un héros hier, il a formé combien d'héros? Personne. Ce n'est que le nom, son nom depuis un siècle qui est là aujourd'hui. Qui continue. Si Thomas Sankara était un héros hier, c'est son nom qui continue aujourd'hui. Mais il n'y a pas de Thomas Sankara. Des Thomas Sankara, il n'y en a pas. Qui continue. Si les Oumniobé ont été hier, aujourd'hui, il y a qui? Il n'y a plus de Oumniobé qui continue. Mais ça ne donne pas l'espoir de vivre dans ce monde. Avec tout ça, on chante quelque chose qui s'est passé depuis 2000 ans. Qu'on dise même que ça s'est passé depuis 2000 ans. C'est ça qu'on chante jusqu'à aujourd'hui, qu'on continue à chanter jusqu'à aujourd'hui sans changement. Et c'est les Noirs qui sont des suprêmes fondateurs. Ça veut dire qu'on a fait, on les a donnés, ils sont devenus les maîtres sur ça. Ils sont assis. Dans la distraction totale. D'un Jésus et d'un christianisme qui n'a ni de queue ni de tête. Et alors, dites-moi donc. Dites-moi donc. Quand tu es avec ton frère noir, vous êtes ensemble. Dès que vous avez des problèmes, il n'y a plus de problèmes, il vous abandonne. Vous n'êtes plus ensemble. Vous étiez ensemble pour un certain intérêt. Oui, c'est des intérêts. La vie, c'est des intérêts. Même chez les Blancs, ça se passe comme ça. Mais eux, ils sont plus sensibles. Ils sont plus sensibles à la liberté. Les Noirs sont plus insensibles à la liberté. La véritable liberté. On les impose. Comme des gens, comme on s'est assis sur eux. Qu'on les impose seulement à faire et ils ne font pas des efforts. Pour quitter de là. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Que le noir n'a rien à voir dans ce qui se passe, il est seulement victime? Donc Dieu ne l'aime pas. Dieu l'a créé comme ça, pour qu'on marche sur lui. Toujours. La faiblesse. Mais faites des efforts. Et quand vous attaquez, mourrez. La mort est un héroïsme d'un révolutionnaire. Un révolutionnaire, le prix d'un révolutionnaire, c'est la mort. Le prix d'un révolutionnaire n'est pas de venir mettre une science qui lui profite à lui. Où il attend les résultats, il travaille pour la génération, pour des générations qui viennent. Tant que vous n'avez pas encore laissé les sentiers battus pour travailler, vous allez toujours vivre ces horreurs de l'esclavagisme. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Surtout le noir, le pola. Il est comme un éternel enfant. Même quand on vit ici, on est en Afrique, avec les pays Maghreb et tout et tout. Regardez les noirs.
en Afrique noire et regardez les Maghreb qui sont toujours des Africains. Il y a un peu de pulsion. L'autre est toujours enfermé. Il pleure toujours. Il veut toujours qu'on commence à arranger pour lui, pour faire, pour aller devant. Il veut des résultats. Ça veut dire que ce qui indique un résultat tout de suite, c'est ce qu'il veut. Et il pense que les résultats de ce que les Blancs aussi appellent développement aujourd'hui, qui se trouve là-bas chez eux, c'est un résultat, c'est un travail d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un travail d'aujourd'hui? C'est un travail qui a commencé depuis longtemps. Tant que vous ne commencez pas, ça va aboutir quand? Vous voulez que qui commence pour vous? Le travail commence par la spiritualité, la réelle. Le mystère, le développement du mystère qui doit comprendre le mysticisme, le mystique. Ça doit commencer par là. Si ça ne commence pas par là, tout ce que vous faites, que la musique, la ceci, cela, ça ne va rien aboutir, ça ne donne rien. Ça sera des épanouissements éphémères. C'est tout. Il n'y a rien là-dedans. Et vous allez continuer à plonger. Vous devez apprendre à travailler pour les générations futures et non pour vous-même. C'est comme ça, il réfléchit. Un révolutionnaire, c'est qu'il bâtit, il part pour laisser le bâtiment derrière lui. C'est ce que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui dit que je travaille parce que j'attends un salaire. Là. C'est pour cela que je travaille. Et même, quand on est petit, pour avoir ce diplôme-là, dans cette école-là, les gens ne commencent pas étant enfants. Et à quel âge vont avoir le diplôme? À quel âge on va même travailler? Si vous créez une industrie là maintenant, là tout de suite, vous allez voir des demandes d'emploi comme ça. 1 million. Les gens qui ne cherchent qu'à travailler, c'est ce qu'on a appris. Pour qui? Pas de découvertes, pas des bâtisseurs. C'est ça le géant problème. C'est ça le géant problème de ce monde. Le géant problème de ce monde. Donc je ne suis pas là-dedans. Dans ce genre de langage. On a décimé les Noirs, oui, c'est vrai. Mais réapprenez l'histoire. Dans l'astral invisible. Réapprenez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la nature laisse? Et acceptez. Reconnaissez. Reconnaissez qu'avant vous aviez été fautif. Vous avez aussi condamné les gens. Vous avez fait des choses que vous ne connaissez plus, que vous ignorez. Acceptez-le. Car c'est lui qui apprend et c'est lui qui accepte le devoir. C'est ça la réalité. C'est lui qui apprend et c'est lui qui accepte le devoir. La réalité, c'est ça l'enjeu cosmique. Si et seulement si vous n'acceptez pas d'apprendre,
vous n'allez jamais faire le devoir. Et d'ailleurs, vous allez voir ça comme si c'était difficile, parce que vous cherchez des choses d'aujourd'hui. Des choses d'aujourd'hui. Me voilà, je suis dans les réseaux sociaux. Je parle. Même ma famille est là, elle écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Le bandit là? Mais est-ce que quelqu'un peut être capable? D'où me viennent toutes ces choses-là que j'écris à tout moment, que j'enseigne à tout moment? Il n'y a pas des âmes voyantes qui peuvent se poser cette question et puis se donner de la peine? Et on va accuser le mal là qui? La mauvaise personne est celle qui n'accepte pas apprendre ou celle qui n'accepte pas aller apprendre ou se faire apprendre. C'est elle la mauvaise personne. Parce que moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je l'apprends des oiseaux, des enfants, de tout le monde. J'apprends la vie. J'apprends la vie et le maître du monde m'enseigne. Et alors, il faut donner de son temps. Il faut quitter dans l'esclavage. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. D'énormes sacrifices. J'ai parlé de ça dans mon Facebook. Ma page Facebook. C'est que c'est que le sacrifice. Notre corps est comme le bois. Non allumé que nous devons allumer avec le feu. Et le feu doit le prendre, le détruire, le consumer, afin que l'âme ressorte libre. Auquel nous devons faire d'énormes sacrifices. D'énormes sacrifices. Beaucoup trop de sacrifices. C'est ça la réalité. Même si le pied pour les sacrifices, le pied est cassé, la main est cassée, le corps est cassé, nous devons faire des sacrifices pour notre âme. Pour bâtir ce monde. Et nous ne devons pas peiner de notre corps qui est dans le sacrifice. Nous devons l'offrir dans ce sacrifice. Et le sacrifier n'attend que la mort. C'est de ça que je vous parle chaque jour. C'est de ça que je vous parle chaque jour. Il n'y a pas autre chose. Alors, nous allons continuer ce thème petit à petit avec le temps, avec des choses qui vont venir. Vous avez autre question? Non, merci, Vénérable.